pour rien te cacher, Willy, même si nous savons que cette culture est plus compliquée, que peut-être que le relief dans lequel nous-mêmes nous sommes, dans le centre du pays, n'est pas forcément le plus approprié, mais l'expérience indienne nous montre qu'il faudrait peut-être essayer. C'est que nous sentons qu'il peut y avoir une opportunité pour nous, qui faisons déjà dans le cacao de spécialité, de nous diversifier dans le café de spécialité, et notamment le Robusta. Je sais que, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui n'était pas un grand pays producteur de café, est aujourd'hui réputé en partie pour son café, et notamment Robusta et aussi Arabica dans une certaine mesure. Et il est aussi important de dire, hein, Willy, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au fait de ces actualités-là, que le Cameroun a été longtemps l'un des principaux pays producteurs de café au monde. Pour le dire, dans les années 90, nous étions à 300 000 tonnes de café Arabica, Robusta confondus. Mais aujourd'hui, c'est à peine 10 000 tonnes de café qui sont produits au Cameroun. Donc, je pense qu'il y a aussi la nécessité de relancer la filière café au Cameroun et de, et de faire aussi un café de spécialité qui est de plus en plus un marché de niche, certes, qui est plus contraignant, qui est plus, on va dire, délicat. Parce que tu sais qu'il y a ces problématiques de wash, fully wash, not fully wash. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas là pour parler de la culture du café, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a des techniques comme les techniques de fermentation et de séchage qu'on applique dans le cacao